Les véhicules électriques risquent de décevoir. Savez-vous combien sont en circulation en France actuellement? Il y en avait à peine plus de 10 000 à la fin du mois de juin 2012, sur un total de plus de 38 millions de véhicules. Cela représente 0,03% du parc français de voitures particulières, c'est-à-dire une goutte d'eau. Et selon nos prévisions, leur part ne devrait pas dépasser 2% du parc total d'ici 2020. Pour que le marché se développe davantage, les constructeurs devront relever de très grands défis. Regardons-les de plus près. D'abord des défis technologiques. Bien sûr, il y a les bornes de recharge qu'il faut installer dans les lieux publics et qui coûtent cher. Il y a aussi la faible autonomie des véhicules électriques qui permettent de faire 150 km tout au plus. De ce fait, les motorisations thermiques ont encore de beaux jours devant eux, d'autant que les véhicules traditionnels consomment aujourd'hui quelques litres au 100 km, et avec la motorisation hybride, la consommation est encore plus réduite. Les constructeurs vont aussi devoir relever des défis économiques. La question de la baisse du prix de ces véhicules est essentielle. La motorisation électrique est actuellement entre 15 et 30% plus chère que les moteurs thermiques à modèle équivalent. Or, avec la crise, le décollage du marché prendra forcément plus de temps. Pour évangéliser le marché, les constructeurs doivent aussi mettre les bouchées doubles sur les modes de distribution. Ils tentent pour cela de recourir à la location, soit en louant uniquement la batterie, soit en louant l'ensemble du véhicule. La location permet au final de rendre les voitures électriques plus accessibles au grand public, mais le rapport performance-prix reste toujours assez décevant au vu de la faible autonomie. Toute une réflexion est aussi engagée sur la cible clientèle. Pour le moment, ce sont les professionnels qui achètent les véhicules électriques. Ces entreprises gèrent en général d'importantes flottes de véhicules, elles effectuent aussi des trajets prédictifs et plutôt en milieu urbain. Je pense à EDF, à la Poste, aux administrations, aux loueurs et bien sûr aux services d'autopartage. Mais ne perdons pas de vue que l'automobile est une industrie de masse qui a besoin de générer des économies d'échelle pour être rentable. En d'autres termes, il faudra à un moment ou à un autre faire du volume, et vite, car des milliards d'euros ont été investis dans les programmes de développement des véhicules électriques. Faire du volume, ça veut dire séduire le français moyen et ne pas se contenter des technophiles. Savez-vous maintenant où est-ce que ces voitures électriques sont construites? Eh bien, 5 des 6 modèles les plus vendus actuellement sont fabriqués à l'étranger. Regardez, la Blue Card Bolloré est fabriquée en Italie, la Peugeot Ion et la Citroën C0 sont fabriquées au Japon. Quant à la Renault Fluence, elle est construite en Turquie. On peut dès lors s'interroger sur la portée du plan Montebourg. En mettant en place un système d'aide pour développer les véhicules propres dans le pays, l'État favorise une fois encore les véhicules produits à l'étranger. Conséquence, notre déficit commercial va un peu plus s'alourdir. Cette situation a un air de déjà-vu. Souvenez-vous, l'État a dépensé des milliards pour subventionner des panneaux solaires chinois et des éoliennes allemandes. Le plan Montebourg s'est donc trompé de cible et la voiture électrique risque de rester encore longtemps au garage.